Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous voici aujourd'hui au dimanche de Rameau. Dans ce dimanche, nous commémorons ou bien nous célébrons l'entrée triomphale de Jésus, l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem. Et nous connaissons très bien les circonstances dans lesquelles Jésus fait cette entrée. Il y a une controverse, il y a un bras de fer entre Jésus, le pharisien et le grand prêtre qui cherchent à les tuer. On voulait bien les tuer à cause de sa vérité, à cause de son enseignement, surtout à cause de ses œuvres. Il y avait inquiétude, nous l'avons entendu dans l'évangile de Saint Jean au 11e chapitre. Les Juifs se demandaient si Jésus allait prendre part à la fête pascale par le fait qu'on cherchait à les tuer. Mais voilà, lorsqu'il y a controverse, Jésus surgit, il entre, mais une entrée qui est spectaculaire, une entrée qui étonne. Tout le monde l'accueille, tout le monde chante pour sa gloire. Et si nous voulons comprendre cette attitude prônée par le Juif, c'est justement parce qu'ils attendaient que Jésus soit le roi, que Jésus soit intronisé en chef, en messie politique, qui va devoir chasser les occupants, chasser les Romains qui envahissaient le pays dans ces temps-là. Voilà, ils diront, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oui, Jésus vient au nom du Seigneur. Il vient pour sauver son peuple. Il vient pour libérer son peuple. Il vient justement accomplir ce qui a été écrit dans le livre du prophète Isaïe au 60e chapitre. Et ce que lui-même fera comme discours-programme, comme programme de vie. Et il le redira dans l'évangile de Saint Luc au 4e chapitre, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré pour annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle constitue aussi à libérer les prisonniers, à libérer les opprimés, les oppressés, et surtout à annoncer une année de grâce. Ce qui rend cette fête de Rameau solennelle ou une fête pas comme les autres, c'est justement la présence des rameaux ou les palmes qui seront utilisées pour accueillir le Messie qui fait son entrée. Le palmier dans notre culture est signe de la joie. Lorsqu'on accueille un chef, on place le palmier sur le voie, aussi dans la parcelle qui accueille un chef, pour dire que nous vous exprimons notre joie, nous vous accueillons puisque vous êtes une personne de marque. Mais le palmier aussi est symbole ou signe de tristesse. Lorsqu'il y a deuil, lorsque nous pleurons un être cher, ou après avoir perdu un être cher, nous plaçons le palmier comme signe du deuil, comme signe de la tristesse. Et dans l'entrée de Jésus, il y a tout cela, il y a toute cette image-là. Il y a la joie du fait qu'il entre comme un roi, comme un chef, mais aussi cette entrée est entrée en même temps à faire entrer notre Seigneur dans sa passion, dans sa souffrance et dans sa mort sur la croix. À travers sa mort sur la croix, Jésus accepte de s'abaisser. Jésus accepte de s'humilier. C'est ce que la deuxième lecture d'aujourd'hui nous dit. Le Christ, le Fils de Dieu, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti. Il s'est abaissé, prenant la condition d'un esclave. Mais voilà, Dieu va l'exalter. Dieu lui donnera un nom
qui est au-dessus de tout nom. Chers frères et sœurs, au début de cette semaine sainte, entrons dans ces combats, entrons dans la passion de Jésus, acceptons de mourir avec lui afin de ressusciter pleinement avec lui et que ces temps, que cette période nous aide réellement à nous purifier, à changer notre vie, à laisser Jésus pénétrer nos pensées, nos actions de chaque jour, afin que, comme Paul le disait, que ça ne soit plus nous, mais que le Christ soit présent, que le Christ vive en nous. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne semaine sainte et que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.